Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, je voudrais inciter, je voudrais encourager quelqu'un à sortir de ce mauvais coaching spirituel. Ce mauvais coaching spirituel qui vous dit que, bien aimé, la piété est synonyme de pauvreté. Si tu n'as rien abandonné dans ce monde, tu ne peux pas suivre Jésus. Écoutez, il faut contextualiser, bien aimé, contextualiser. Lorsque vous donnez des messages à des personnes, lorsque vous voulez encourager des personnes à avancer dans leur foi chrétienne, contextualiser. On nous a vendu un évangile aujourd'hui, bien aimé, qui est un évangile de pauvreté, un évangile de misère. Écoutez, frère, souffrir dans le corps de Christ ne veut pas dire être pauvre. Et puis, il faut y comprendre la caractéristique de la souffrance en question. Il s'agit de quoi? On parle de quoi? Depuis le temps de la création, Dieu a fait de vous une grosse industrie. En tant qu'humain, même pas d'abord en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, l'homme est une grosse industrie de production. À plus forte raison, l'homme devenu enfant de Dieu. Frère, vous êtes une grosse industrie. Vous êtes bien aimé, toute une entreprise. Vous comprenez un peu? Écoutez, dans ce monde, à 90%, je dis bien à 90%, les grandes infrastructures de ce monde doivent être bien aimés la somme des enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie en Christ. Parce que le secret de la prospérité appartient à ceux-là, frère. Il y a des personnes qui pensent que leur vie n'a pas de sens. C'est un péché. Parce que le Dieu de gloire qui vous a créé ne vous a pas créé pour que vous ayez ce genre de questionnement. Il y a un homme de Dieu, frère, qui a dit que le message de la prospérité est démoniaque. Je vais vous dire, c'est vous qui êtes démoniaque, frère. Dieu n'a pas créé les enfants, ces enfants pour être pauvres. Vous comprenez un peu? Il faut contextualiser. Quand vous parlez de la pauvreté, frère, vous parlez de quoi? Comment on peut dire que la prospérité est un évangile, bien aimé, satanique et démoniaque? Non, écoutez, je vais vous dire, vous qui prêchez ce genre de message, moi je pense que c'est vous qui avez un problème. Parce que vous avez vendu certains démons aux enfants de Dieu. Vous avez vendu certains démons, les démons des chaînes, les démons des prisons. Tous les jours, les enfants de Dieu aujourd'hui ne peuvent plus vivre une vie conséquente, opulente. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien aimés sous le coup d'un certain emprisonnement par les démons qu'on continue de leur vendre et de les octroyer. Les emprisonnements chaque jour, pendant les prières, vous allez voir, les chaînes, les cadenas, les marmites, les calebasses qu'on a utilisées pour m'enfermer, que les os, que les machins tuent. Écoutez, frère, toutes les fois, nous sommes en train de briser les chaînes. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Jusqu'à quand nous briserons les chaînes, frère? Ça fait 15 ans que tu brises les chaînes. Ça fait 20 ans que tu brises les chaînes. Or, si on veut bien voir, les chaînes que tu brises, très bien aimé, ne sont même pas existentielles sur le plan spirituel. Mais c'est juste que vous êtes limité. Vous êtes tellement limité. Que votre capacité à pouvoir réfléchir, votre ingéniosité, votre génie, très bien aimé, est limitée. Écoutez, frère, vous n'êtes pas sans potentialité. Je vous le dis en vérité. Arrêtez d'aller dormir dans les églises. Arrêtez de faire des assemblées, vos maisons d'habitation. Frère, ce n'est pas ça servir Dieu. Alléluia. Jésus pouvait dire à ses disciples, jusqu'à quand aurais-je à vous supporter? Frère, c'est une désolation. C'est une catastrophe. Écoutez mon ami, vous devez souffrir pour la gloire de Christ. Mais souffrir veut dire, dans ce contexte, frère bien-aimé, prêcher l'évangile, annoncer Christ, indépendamment des intempéries. Souffrir ne veut pas dire ne pas avoir 5 francs, ne pas travailler, ne pas avoir une voiture, ne pas avoir une maison, devenir pauvre, marcher comme un clochard. Ce n'est pas ça, servir Dieu dans la souffrance. Frère, vous devez abandonner tout. Si tu n'as encore rien abandonné dans ce monde, c'est que tu as encore pour le monde. Je voudrais poser une question à quelqu'un ce matin. Les habits que vous portez viennent d'où? Les chaussures que vous portez, frère, ça vient d'où? L'argent que vous utilisez, la monnaie que vous utilisez, c'est fabriqué où, frère? Les terrains que vous achetez, les maisons que vous construisez, c'est fait où? Frère bien-aimé, vous êtes un indice. Laissez-moi vous le dire. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. C'est possible que vous aussi vous vous mariez. C'est possible que vous aussi vous ayez des enfants. C'est possible que vous aussi vous parlez en termes de milliards, de millions, et non en termes de 100 francs. Tous les jours, nos enfants, nous, chrétiens, nous passons le temps à demander à un frère, trouve-moi un peu sang là. Hein? Voici comment nous passons le temps à faire. Trouve-moi un peu sang là, s'il te plaît. Tous les jours, est-ce que tu peux me trouver 100 là? Le lendemain, est-ce que tu peux me trouver 100 francs là? S'il te plaît, j'ai besoin de 200. Est-ce que tu peux me trouver 200 là? Hein? Vous aussi, voyez. C'est ça la vie des chrétiens aujourd'hui. Est-ce que tu peux me trouver 100 là? Est-ce que tu peux me trouver 200 là? S'il te plaît, j'ai besoin de 1000 francs. Tous les jours, vous passez le temps à le commander. Vous passez le temps à le commander. Mais Jésus pouvait demander, jusqu'à quand aurais-je à vous supporter? Je dis encore, l'heure de la révolution a sonné. Il est temps que tu te lèves et que tu aboutisses. Car la Bible dit, lève-toi et brille.